Bonjour à tous, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui on repart pour un nouvel Urbex, toujours en compagnie d'El Gaucher qui est déjà parti faire du repérage. Alors aujourd'hui, il était prévu qu'on visite un ancien internat dit hanté. Malheureusement, on n'aura pas énormément la réponse puisque l'internat est juste devant vous et est actuellement occupé. Par contre, on a un petit bâtiment en annexe qui se trouve juste là. Donc on va aller voir éventuellement ce qu'on peut y trouver et peut-être découvrir quelques petites merveilles. À tout de suite. Voilà les amis, après un accès quelque peu difficile dû à la haute végétation qui s'y trouve, nous voici dans les entrailles du premier bâtiment. Alors bâtiment qui malheureusement a été victime d'un incendie, mais très joli par ses caractéristiques, voilà, avec El Gaucher présent. Donc très sympa quand même. Beaucoup de graffiti, extrêmement fréquenté, mais avec quelques caractéristiques très sympas comme cet îlot en bois qui se trouve au centre de la pièce. C'est très impressionnant. Bah, écoutez, du coup, on va continuer notre expédition et vous allez nous suivre, bien sûr. À tout de suite. Voilà les gars, du coup on est ici à la fin de la première pièce, hein. Je venais de filmer de l'autre côté qu'on voit là-bas au bout à gauche. Et du coup avec ces magnifiques graffitis, on va repartir sur la deuxième pièce et vous allez voir que il y a de grandes similitudes entre chaque pièce puisqu'on retrouve une nouvelle fois ce fameux îlot central en bois avec une architecture en entonnoir. C'est vraiment impressionnant, c'est très joli. Je pense qu'à l'époque le bâtiment devait être magnifique, mais c'est souvent le cas quand ça concerne des bâtiments scolaires, hein. Il y a toujours des belles petites choses à voir. Et du coup, on va voir un petit peu ce qui s'y trouve. On va, pourquoi pas, suivre un petit peu Gaucher, hein. On va un petit peu voir ce qu'il nous amène. Là, il n'y a pas les entrailles du bâtiment. C'est un... C'est pas un passe-plat peut-être ou... Tu regardes, tu vois, c'était... Il y a un trou là. Ah ouais, le trou s'y trouve là. Ouais, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que ça pourrait être un passe-plat, ouais. Et du coup, ce serait peut-être un réfectoire alors ici ou... Ouais, je suppose. Le graffiti là-bas, je le trouve magnifique. Okay. Celui qui est juste devant nous là, avec du rouge, du blanc, du gris. Ah ouais. Ah oui, oh oui, regardez, on le voit d'ici. Sympa, très sympa. Et donc du coup, la deuxième pièce. Là-bas, on retrouve une nouvelle fois un îlot central construit de la même façon. Ça reste un bel urbex, hein, malgré tout. Ah, il y a un sous-sol. Ah, intéressant. Parce que c'est vrai, quand on voyait le bâtiment, on s'est dit, zut, comparé à la carte, il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, voilà, c'était une petite ramification présente sur la carte et pas toute la carte complète. Mais malgré tout, c'est très joli. On va découvrir tout ça ensemble. On va faire le tour pièce par pièce et on se retrouve à chaque début de pièce, hein, de toute façon. Voilà. Voilà les amis, on va donc partir au sous-sol. Regardez, Gaucher, il est là caché derrière la colonne. Vous me voyez plus. Coucou, je t'ai vu. Du coup, on va aller voir ce qui s'y trouve au sous-sol. Puisqu'il y a un escalier. Ok, il y a les sanitaires. Écoutez, c'est pas mal du coup comme petit urbex. On s'attendait à pire, mais c'est plutôt chouette. Hop, voilà. Ok. Il y a du squat, hein. Ouais. Il y a du squat comme d'habitude. Polizei. Et donc... la lampe comment ça... Ouais. Écoutez, ici on voit tous les lavabos. Donc on voit certainement des toilettes et des lavabos du coup. Dans ce qui semble être une ramification d'ancienne école. Ouais, ici on voit... Voilà, ici, comme vient de le dire Gaucher, un trou. Et
On va aller jusqu'au bout des sanitaires, voir ce qui s'y trouve, mais je pense pas qu'il y ait grand chose. Oh ben il n'y a rien du tout en fait. Ok, bah du coup on va repartir de l'autre côté. Voilà les gars, on continue notre périple. Alors ici il y a d'autres pièces, je vais laisser passer Gaucher, prendre les devants pour la luminosité. Mais waouh, c'est énorme quoi, c'est vraiment... Ouais ici où il fait très très froid. Du coup c'était quoi ici? Salle de machine. Salle de machine, chaudière, ouais. Ok, avec des fameuses... Ouais. Ouais, c'est vrai, ça y ressemble, ouais. Ou des genres de... Mais c'est bizarre parce que, regarde, tu vois, il y a la tuyauterie qui vient gêner les portes. C'est space. Ouais. Ouais, bah oui, on va continuer. On va quand même bien regarder parce que il y avait des trous précédemment. Il y a des gros trous. Il y a des gros trous. Ah oui, ici... Ratigane. Ouais. Quoi? Ratigane. Ah, merde. Ah ouais, ça va bien loin. Juste faire attention. Ah ouais, en fait, ça a bien pris feu ici. Ouais, en fait, là, tout ici a été condamné par l'incendie, je pense. Ok, on va avancer. Bah oui, en espérant Pas pas. attention de pas te blesser. Il y a tellement de choses. C'est vrai que c'est incroyable, on sait pas où donner de la tête tellement il y a des choses. Bah, c'est purement du squat, hein. On ne voit que ça. Des détritus partout, mais c'est vrai que c'est vraiment bizarre comme endroit. Et je vous avoue que je m'y sens pas forcément serein. Moi. Ouais, c'est très glauque. Ok. Ah oui, ici on a une porte de travers et... Un petit ascenseur, celui-ci. Ouais. Ok, bon, on va essayer de voir si on a un accès par là, faire le tour, hein, on verra bien. Ah ben, on va pas vous laisser escalier. Wow. Bah, il y a quand même pas mal d'endroits. Et on entend encore la tuyauterie qui fonctionne. C'est bizarre. T'as vu comme quoi on n'est pas toujours serein, hein. Regardez, même Gaucher, il dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas mal. Ah, là par contre, ouais, là c'est pile poil la chaudière, là, non? Ou une autre machine? Ouais, je sais ce que c'est. Je dirais une pompe, un ciseau. Pas mal, mais je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est énorme, franchement, on dirait pas quand on voit le lieu de l'extérieur. De toute façon, vous l'avez vu. On s'est dit, non, franchement, ça valait le coup. Ouais, porte blindée ici, ouais. C'est waouh. C'est vraiment bizarre, mais je m'y sens pas à l'aise comme à d'autres visites qu'on a déjà pu faire. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas dû avoir que des trucs clean là-dedans, tu vois. Du coup, bah, on va remonter par les escaliers. Et... Bah, on fait les escaliers par là. Ouais, n'importe. Bah, de toute façon, tout... on avait déjà fait là, non? Ah, l'autre côté? Ouais. Ok. Ah oui, ici, oui. Ouais, ok. C'est une pièce fermée. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Regardez là, il y a encore un autre accès par après. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Ouais, c'est énorme. Hein. On dirait pas quand on voit le site de l'extérieur, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, deux allées de garage, un petit garage. La porte d'entrée. Ah oui. Ok. Bah écoutez, pas mal. Franchement, pas mal. Ça vaut quand même le coup d'œil.
C'est vrai. Ah, ici le tag est joli aussi. Ouais, en fait, c'est les deux portes sont similaires, quoi. Ok, et du coup là, ben, on a l'autre bâtiment, mais qui lui est occupé, je pense, à l'heure actuelle. Voilà les petits gars, donc du coup on venait de filmer de là, donc là on retrouve les portes de garage du coup. Et regardez ici on a encore une autre entrée, mais qui semble être... Gaucher pensait à une entrée de chariot, parce que c'est vrai que l'inclinaison est très grande, et très étroite, donc bizarre. Très bizarre. Et alors regardez ici, comme quoi le froid, waouh, c'est incroyable. Je sais pas c'est quoi comme matière qui a pété des tuyaux, mais... C'est vraiment ouf de voir dans quel état ils sont maintenant. Ouais, c'est impressionnant. Bah, franchement, c'est de l'eau que je trouve comme ambiance ici. Je sais pas, c'est la première fois que je ressens bah ouais, je sais pas, une sensation plus que de l'eau, quoi. Alors que d'habitude, on a déjà fait d'autres sous-sols qui étaient pas si, je sais pas, c'est bizarre. Du coup, on va voir un petit peu hein, sur le reste. On va essayer de trouver une sortie intéressante pour regagner l'étage du dessus et voir ce qui s'y cache encore. Parce que je pense qu'il y a encore pas mal de petites merveilles qui s'y trouvent. Alors ici, on a encore une fois des murs. Bah, je pense qu'on venait de là en fait. Ouais, on va reprendre la route de base. Ok, ben on se dit à tout de suite du coup. Voilà les petits gars, du coup on a commencé à monter l'escalier, on va continuer à le prendre bien évidemment, rejoindre El Gauche. Et là on regagne le rez-de-chaussée. Bah écoutez, c'est con mais je me sens plus serein au rez-de-chaussée. J'ai vraiment l'impression que au sous-sol il n'y a pas eu que des choses clean et sympa quoi. Après c'est peut-être psychologique mais voilà. Par contre les tags ici sont très jolis. Hein. Il y a des tags qui ont été très réussis. On va regarder, ouais les pièces sont relativement petites. Il y a un très beau tag là. Ici, en fait, j'ai l'impression que ce sont des salles de douche, non? Des salles de douche, ouais. Bah oui, au vu du carrelage, ça ne peut être que ça. Ici, on retrouve des tags vite fait bien faits, hein, malheureusement. Il y a du grand art et il y a de l'art n'importe nawak. Voilà. Pas grand chose. De simples salles de douche. On continue. Ici, on va rejoindre notre cher gaucher. Ah ouais, ici, là, oh waouh, il est magnifique. Oh, regardez-moi ce tag. Il est super beau. Mais il me fait penser un petit peu à Furax Barbarossa. C'est vrai, un petit, en plus, Barberousse. C'est cool. Franchement, il est vraiment sympa ce tag. Ok, bon après, jonché de détritus, malheureusement, l'endroit. Mais ça vaut le coup d'œil quand même. Ouais, une déception qui s'est transformée en une appréciation. Du coup, ici, on a une autre pièce encore. Bon, avec quelques tags, lambda, quoi. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Là-bas, en face, il y avait une autre salle de douche que je vais vite vous filmer parce que j'ai vu qu'il y avait un autre chemin en face. Donc voilà, petite salle de douche. Rien de plus classique. Voilà, ici on a une vue sur l'extérieur. Et on regagne, du coup, il y a quoi là-bas? Une pièce vide. Ok, bon, on va aller voir hein, ce qui s'y trouve. Ouais, une simple pièce avec une petite brèche. Ok. Bah, du coup, on va rejoindre Gaucher pour le reste du voyage. Voilà les petits gars, de retour dans une autre pièce.
vous allez revoir un tag qu'on a vu précédemment parce qu'en fait on était carrément de l'autre côté. En fait la porte que vous voyez à notre gauche, ben on venait de là au tout départ de l'urbex, puisqu'ici on retrouve, je vais l'appeler Rousseff parce qu'il y a une tête de russe. Donc voilà, Rousseff avec sa morve au nez, très bizarre d'ailleurs. Mais les tags sont très sympas, franchement. Encore une fois, il y a beaucoup de talent entre les mains de certains graffeurs. Et donc ici, encore d'autres pièces. On va rejoindre Gauchas qui nous a dit qu'il y avait un beau tag là aussi. Sinon, pour le reste des pièces, voilà. Avec le mobilier scolaire, malheureusement, de part et d'autre des pièces. Et du coup, là, c'est de là où on vient de filmer en fait. Hein. C'est le couloir que l'on vient de visiter. Et du coup, on va repartir voir notre cher Gaucher. Qu'a-t-il vu comme merveille artistique? Ah ben voilà, ouais, c'est le fameux tag que l'on voyait au loin, mais c'est vrai qu'il est encore plus beau en face à face. Hein. Ouais, très sympa. Ok, bah du coup on va repartir de l'autre côté, on se rejoint là-bas. Voilà les gars, donc du coup ici on repart sur nos pas, hein, le fameux couloir avec toutes les salles de douche. Et juste ici, regardez, comme quoi parfois la dangerosité d'un urbex peut être énorme. Je pense que c'était l'ascenseur ici, certainement pour passer les plats ou autre, parce que bizarrement il y avait les cuisines en bas. Et ici ben, on a accès à ce qui ressemble très fortement à un réfectoire. Donc voilà, ne jouez jamais avec le feu, hein, les amis, on le dit, on le répète. L'urbex, ça reste une discipline quand même assez dangereuse. Donc voilà, mais très très beau site, avec pas mal de beaux tags. Bon, malheureusement, plus beaucoup de traces historiques du lieu, mais on s'imagine vite sur voilà, sur les lieux de l'activité qui a pu s'y faire ici. Et alors ici, je sais pas ce que vous allez en penser, vous allez peut-être me dire ouais, bof. Pourtant, je suis plus rock que rap, mais avec mon beau-frère, voilà, j'apprends petit à petit à connaître quelques artistes dans le domaine du hip-hop. Il a un petit air à Wojtek, je trouve. Hein. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais avec la chapka comme ça sur la tête, ça serait bien son style. Franchement, ça serait bien son style. Mais très sympa les graffitis ici, très très cool. Voilà les petits gars, donc là il y a les escaliers qu'on a pris tout à l'heure. Bon, vous avez vu les petites pièces, hein, le fameux couloir, etc. Ici, on repart en compagnie d'El Gaucher et on va aller voir ce qui se passe à droite. Donc on va tourner ici, vous allez voir qu'il y a encore quelques petites pièces sympatoches à découvrir. Alors ici, je ne sais pas exactement où ça mène. Ok, bah, il y aura d'autres couloirs à aller visiter par après. Ici, on a une petite pièce... Je sais pas, ça devait être... Ah, peut-être, une petite salle d'études. Une salle de retenue. Pour les sales gosses que vous étiez. Et voilà, donc ici, beaucoup de tags. Un petit peu... je vais le dire comme je le pense, hein, un petit peu à la vache t'emmerde. Hein, c'est pas bien ouf. Ouais, à l'arrache. Celui-ci est très joli, très coloré. Waouh, c'est une explosion de couleurs dans la tronche. C'est vachement sympa. Avec des barilets, on dirait. Oui, c'est vrai. Une grosse clé. C'est vrai. Donc voilà, franchement cool. Du coup, on va repartir sur notre gauche à présent. Hop, voilà. Disposition très étrange des pièces, je trouve. Très collé serré, quoi. Ok, le Père Noël ici. Avec encore un petit peu de mobilier d'époque. Une télé. La télé, ouais. Ou du moins ce qu'il en reste. Ouais, peut-être, ouais, si, pourquoi pas. Voici, avec une télé, ça pourrait être... Ou peut-être une petite salle... salle télé, je vais dire salle... ouais. La salle cinéma, on va dire. De fortune. Sauf là, c'est une salle de douche, mais... C'est vrai que ouais, ça y ressemble, la disposition, ouais, ça doit être ça. Et là, c'est des douches communes. Ça doit être ça, les chambres. Ouais. Du coup, ici, ouais. De toute façon, le carrelage comme ça, c'est souvent caractéristique de salle de douche. Ici, encore une autre pièce, certainement une chambre. Là encore, un accès au sous-sol qu'on a visité précédemment.
Une petite pièce, une plus grande pièce ici. Avec des fenêtres. Mais je pense que au temps de leur activité, ça devait quand même être vachement cool, hein, parce qu'il y avait de quoi faire. Bon, ici, voilà, c'est l'accès au sous-sol. Mais un rideau pour le projecteur, non? J'aurais plutôt pensé à un store. Ouais, ça c'est un store, ça. Ok. Mais ouais, franchement, c'est pas mal. Bon, là, comme... Là, on a fait? Ouais, mais c'est condamné. Bah, en fait, ça reprend d'où on venait. Hein. C'est la partie qu'on n'a pas... dans laquelle on n'est pas passé pleinement parce que c'était obstrué. Ok. D'où le fait qu'on a fait le tour par l'accès de droite et pas l'accès de gauche. Et ici, du coup, bah, je pense qu'on revient à notre point de départ, hein, les gars. Ouais, bah ici, ouais, il reste une pièce. Ouais. Je ne saurais même pas vous dire ce que ça pouvait être comme pièce. Un débarras, peut-être. Ouais. Un garage aussi. Et donc, du coup, on retourne sur l'extérieur. Ah, ben même pas du tout, regardez. Ah, ben en fait, ouais, on est sur l'autre partie de l'école. Voilà, et du coup, ici, ben, c'est le bâtiment qui, lui, est en activité. Même bruit. Voilà les amis, c'est donc ici que se termine notre Urbex. J'espère qu'il vous a plu. Nous en tout cas, pour ma part, agréablement surpris malgré tout, même s'il nous manquait un petit bout de quelque chose. Ouais, c'était pas mal, mais il manque un petit truc. Ouais. Voilà, un petit peps. Bah à faire. Mais ouais, parce que c'est vrai qu'en externe on semblait être déçu par l'infrastructure du lieu. En interne c'était autre chose quand même. On voit qu'il y a eu une histoire dans ce lieu. Il y a eu de la vie. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous soutenir sur nos chaînes respectives. Donc El Gaucher, hein, je pense que maintenant vous le savez. De toute façon, je vais mettre le petit nom ici en bas de son corps. En bas de mon corps. Et pour ma part, vous le savez puisque vous êtes sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fait énormément plaisir justement de voir que notre communauté s'accroît au fur et à mesure des Urbex et d'autres vidéos que l'on peut poster sur nos plateformes. Nous on vous fait de gros bisous, à la prochaine pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous, c'était Kurama et El Gaucher. Ciao ciao les mecs, bisous. Salut.